Si vous arrivez sur cette chaîne et que vous savez pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, je vous invite à regarder la première vidéo qui explique tout le concept. Bien, maintenant on peut commencer cette analyse du top 50 Metacritic avec le premier jeu, Devil May Cry. Honey, what's going on down there? Wake up and smell the action. Devil May Cry. Rated M for mature. Mais avant de se lancer dans le test du jeu, on va faire une petite mise en contexte de celui-ci. Devil May Cry est sorti en 2001 sur PS2. Il est développé par Capcom et le jeu s'est vendu à peu près 2,16 millions d'unités aujourd'hui. Il sera le premier opus d'une licence devenue iconique de nos jours. Le jeu est aussi ressorti dans une collection HD, comprenant les 3 premiers jeux. Mais nous on jouera à sa première version sur PS2, celle qui est sortie en 2001. Le réalisateur de ce premier opus n'est nul autre que Hideki Kamiya. C'est notamment lui qui a développé des jeux comme Resident Evil 2, Okami, Bayonetta ou encore Astral Chain. Pour revenir à Devil May Cry, ce qu'il faut savoir c'est que le jeu n'était initialement pas prévu pour être celui que l'on connaît, mais pour être le prochain Resident Evil, soit Resident Evil 4. Le truc, c'est que Kamiya avait envie d'énormes changements sur la formule de Resident Evil. Lui voulait plutôt un jeu d'action, plutôt qu'un jeu comme les anciennes Resident Evil, où au final, la seule action était de viser et de tirer. Le problème étant que Capcom n'a pas gardé ce projet pour incarner leur prochain Resident Evil. Mais ils ne l'ont quand même pas abandonné pour autant, vu que de nos jours, le jeu existe sous le nom de Devil May Cry. Let's rock, baby. Kamiya révélera aussi que pour lui faire un jeu extrêmement facile pour les débutants n'est pas ce qu'il recherche, et qu'il préfère un jeu d'action plus complexe car cela rajoute une tension, mais surtout une grande satisfaction quand on en arrive enfin au bout. Et d'ailleurs, on va le voir après dans le test, mais oui, effectivement, le jeu n'est clairement pas une promenade de santé. Bon, passons enfin au jeu en lui-même. Le jeu s'ouvre sur une cinématique qui nous explique qu'il y a 2000 ans, une guerre opposait les humains au monde inférieur. Face à cette menace, un résident du monde inférieur, indigné par l'injustice de cette guerre, se révolta et rejoint les humains. Celui-ci s'appelle Sparda et il devient par la suite souverain des humains. Grâce à lui, l'harmonie entre les peuples a pu perdurer, du moins jusqu'à sa mort, et il fut nommé Sparda, le légendaire chevalier sombre. Bon, et après cette intro bien PS2, on peut apercevoir une femme qui apparaît depuis la lune et se dirige vers une petite entreprise surnommée le Devil May Cry. À l'intérieur, on y retrouve notre protagoniste Dante. C'est à lui qu'appartient cette petite entreprise. Et ce qu'on peut dire, c'est que la rencontre entre les deux personnages est plutôt bien maxée. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. Bref, après cette démonstration d'aura, on en apprend un petit peu plus sur les deux personnages, notamment que Dante est le fils du légendaire Sparda et que la femme s'appelle Trish. Elle vient de nous avertir que Mundus, enfin je sais pas trop comment ça se dit, le démon qu'a affronté notre père il y a 2000 ans est ressuscité et s'apprête à ouvrir un portail vers le monde inférieur sur l'île Malé. Donc le jeu va se passer sur cette île et dès les premières secondes on va être confronté au plus gros point noir de ce jeu, la caméra. Car la caméra fonctionne comme sur les anciens Resident Evil, c'est-à-dire qu'elle est fixée à un endroit et ne suit pas forcément nos déplacements. Et même si pour le début du jeu qui est surtout de la découverte ça dérange pas vraiment, on va dire que pour tout le reste du jeu c'est vraiment une putain de purge sans nom. Et honnêtement ça devient très difficile de lire l'action qui se passe devant l'écran. Bon, en continuant un peu, on peut arriver à l'intérieur de ce qui nous semble être un château. On peut commencer à le visiter et tester les contrôles. Ah ouais. Bon, à part mon niveau en platforming qui est pas très ouf, les contrôles du personnage sont plutôt sympas. Le personnage se déplace plutôt bien et quand on rencontre nos premiers ennemis, le combat à l'épée est vraiment satisfaisant. Et même si au début on comprend pas trop le système de combo du jeu, avec le temps on s'y fait et en plus la plupart des combos seront notés quelque part ou alors se débloqueront par la suite. Il faut savoir que vers le début le jeu nous propose un mode facile. Piqué dans mon ego, j'ai décidé de rester dans le mode de base. Moi, je me suis dit que autant faire le jeu comme il était prévu initialement car c'était sans doute plus marrant comme ça. Et puis je voulais l'expérience d'origine. Et quelque chose me dit que j'aurais peut-être dû accepter le mode facile. Donc le jeu sera divisé en plusieurs missions et à la fin de chacune, une note nous sera attribuée. Ce qui, pour les plus fous d'entre nous, donnera une raison de relancer le jeu pour obtenir la meilleure note possible, soit triple S. Tu sais pas jouer, Jack? En tout cas, le jeu nous pose son ambiance dès le début, quelque chose de pesant et un peu malsain. Et cela malgré le fait qu'on joue un personnage qui n'a pas du tout l'air en danger dans cet endroit. On retrouvera cette atmosphère pesante pendant tout le jeu. Et des fois la musique pourra s'y allier pour ajouter cette petite sensation étrange.
Assez rapidement, on va recevoir une nouvelle épée dans le jeu, celle-ci s'appelle Alastor et elle nous permet d'activer un nouveau mode, le mode démoniaque. Et j'avoue que la scène quand on reçoit l'épée est toujours aussi maxée. J'espère que vous allez bien, même si vous allez pas bien, moi je suis pas un docteur, je m'en bats les couilles. Ah oui, il lance-les. Honnêtement, Dante est vraiment un personnage cool, il aura toujours cette petite scène pour l'introduire, ou alors la petite punchline à balancer à l'adversaire. Personnellement, moi ça m'a bien fait marrer pendant tout le jeu. Pour revenir au mode démoniaque qu'on a débloqué juste avant grâce à la nouvelle épée, celui-ci nous permet de faire plus de dégâts, enchaîner plus vite les coups et prendre moins de dégâts. Et on peut aussi régénérer de la vie quand on est dans le mode démoniaque. De plus, on peut désormais débloquer des nouvelles aptitudes liées à l'arme qui vont être bien fortes pendant la suite du jeu. J'en ai pas encore parlé, mais Dante commence le jeu avec 2 flingues. On pourra en débloquer d'autres pendant le jeu, comme par exemple le fusil à pompe, le lance-grenade, et d'autres armes un petit peu plus exotiques. D'ailleurs, j'aimerais un petit peu qu'on parle des bruits des flingues, notamment celle du fusil à pompe. On dirait vraiment que ce bruit sort des enfers. C'est quoi cet FX, sérieux? Les flingues sont clairement pas les armes les plus puissantes du jeu, mais elles permettront de pouvoir charger la barre démoniaque assez rapidement. Le début du jeu n'est pas très compliqué, il nous fait balader de zone en zone, le tout avec des musiques bien stylées pour nous introduire certaines pièces, mais très vite on arrive devant le premier boss. Je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. On bat les couilles, frère. Le premier boss n'est pas spécialement compliqué, mais on va dire que c'est à partir de là que j'ai compris le système de sauvegarde du jeu. En fait, le jeu fonctionne à l'ancienne avec un système de vie, c'est-à-dire que lorsqu'on a plus de vie, c'est retour à l'écran de sauvegarde. Et là, je peux vous dire que lorsque vous mourrez et que vous n'avez pas sauvegardé depuis un moment, eh bien la frustration peut monter très vite et peut clairement vous donner envie d'arrêter de jouer pour l'instant. Mais bon, je vais pas me laisser abattre pour si peu, il est temps d'affronter ce boss. Comme je vous ai dit, le premier boss n'est pas vraiment compliqué, mais j'ai mis un paquet de temps avant de réussir à le combattre. Mais une fois les roulades comprises et savoir où est-ce qu'il fallait taper, c'est passé assez rapidement. Mais bon, le boss n'était qu'une simple mise en bouche, car je trouve qu'à partir de cet instant-là, le jeu devient beaucoup plus difficile. Et du coup, je comprends beaucoup mieux ce que Kamiya voulait dire en disant qu'il ne comptait pas faire des jeux pour les débutants. Non, clairement, c'est super difficile, regardez là. Va niquer ta mère. Le conne t'es mort. Et en plus, peu de temps après, on va faire la découverte d'un nouveau personnage qui a l'air bien mystérieux et bien difficile à affronter. Mais bon, maintenant que j'ai appris à faire des nouveaux combos, on va beaucoup mieux s'en sortir, j'en suis certain. En vrai, j'abuse un peu sur la difficulté. Hormis certains boss qui peuvent être compliqués, les missions s'enchaînent assez vite et les combats aussi. Le jeu a vraiment un bon rythme et on s'ennuie jamais vraiment. Et d'ailleurs, le jeu nous fait vraiment ressentir sa progression grâce aux orbes rouges. Elles nous permettent de débloquer de plus en plus de compétences pour devenir de plus en plus fort. Et je trouve que carrément à la fin, on devient surcheaté, regardez-moi ça. Bon, surpuissant peut-être, mais ça m'empêchera pas de mourir quand même un paquet de fois. Ou alors de me faire humilier par les phases de plateforme du jeu. J'ai pas encore beaucoup parlé de la musique du jeu, et ça pour une raison simple. Je trouve que la musique est vraiment mise de côté dans le titre. Mais lorsqu'elle sera présente, elle sera toujours bien utilisée ou alors sympa. Mais vu que je parle de musique, il faut que je vous parle de la musique. Celle qu'on entendra tout le temps, pendant tout le jeu, qui sera toujours là. C'est la musique de lancement de combat. Cette musique va vraiment me hanter. D'ailleurs, vu qu'on est en train de parler des combats, il faut que je vous parle de quelque chose. La caméra. Je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais je pense que je vous en ai pas assez dit. Parce que la caméra va des fois se foutre dans les pires endroits, ce qui rend l'action illisible. Et c'est vraiment dommage, parce que ça pourrait rendre les combats beaucoup plus dynamiques si la caméra était mieux réalisée. Et pour les combats de boss, je vous en parle même pas. Regardez ce boss. Franchement, il était super dur. Et la caméra m'a jamais aidé. Vraiment, elle m'a jamais aidé. J'ai trouvé ça super dur. Et du coup, pour réussir ce boss, j'ai vraiment dû piffer les esquives. Mais bon, avec un peu d'entraînement c'est passé, et regardez comme je m'en sors plutôt bien.
Bon, pour revenir au jeu, il y a un petit aspect backtracking, c'est-à-dire qu'il va falloir retourner en arrière dans des zones que l'on connaît déjà pour faire des choses différentes. J'ai pas trouvé ça très dérangeant, le jeu arrive vraiment à nous faire repasser dans une zone que l'on connaît déjà avec une ambiance complètement différente, juste en éteignant la lumière et en nous faisant affronter des nouveaux ennemis absolument terrifiants, on dirait qu'ils sortent tout droit des enfers quoi. Et gros big up à la dernière zone du jeu qui honnêtement sort directement de vos cauchemars. Il y a aussi des phases de gameplay dont je me serais bien passé, par exemple les zones sous l'eau, déjà parce que les contrôles. What the fuck is this? Et en plus je trouve qu'elles ont pas vraiment d'utilité dans le jeu. Enfin, elles sont pas vraiment stressantes car Dante peut respirer sous l'eau, et pas spécialement difficiles car le but premier dans ces phases sont de viser et tirer. Bon, et même si viser a l'air plutôt difficile vu ce que je vous propose, en réalité ça l'est pas vraiment, et en plus, comme on a beaucoup de vie et que les ennemis nous font très peu de dégâts dans l'eau, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Il faut aussi que je vous parle des missions secrètes cachées dans le jeu. Ces missions secrètes sont des challenges chronométrés pas évidents du tout. J'en ai fait 2 dans le jeu, dont le premier était de tuer 100 araignées dans le temps imparti, et le deuxième qui était d'arriver tout en haut d'une phase de plateforme. Et j'ai réussi haut la main. Je trouve que ces challenges chronométrés sont vraiment cool, et si on arrive à les trouver, on a vraiment envie de les réussir. Côté personnage secondaire, le jeu est un peu avare. Premièrement, on a Trish, qui honnêtement est là que pour nous donner la mission principale, l'endroit où se déroule le jeu, l'île Malais. Et en plus, ça se voit que Dante l'écoute pas vraiment quand elle lui parle. You beat him. Maybe it was too easy for you. Mundus. His heinous ways make me sick, killing even his own, like they were nothing. He's the one that took the life of my mother, my brother, I'm sure of it. Ah oui, et elle nous trahit aussi vers la fin. You fool! You're so easy. Mais Dante la sauvera car il trouve qu'elle ressemble à sa mère. Dante! Don't come any closer, you devil! You may look like my mother, but you're nowhere close to her. You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire. Ensuite, on a Nello Angelo. Mais si, vous savez, c'est le démon qu'on a affronté au début du jeu. Vous savez, celui qui était mystérieux et qui m'a complètement défoncé. Mais bon, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on l'affronte plusieurs fois pendant le jeu. Mais vers la fin du jeu, on va l'affronter une dernière fois, lors d'une ultime rencontre, qui celle-ci se révèle bien tendue. Et lorsqu'on l'aura enfin battu, celui-ci se révélera être en réalité notre frère depuis le début. Virgin, Dante, happy birthday. Wow! I want chocolate! No, I want the chocolate! Et le dernier personnage qu'on rencontrera dans le jeu n'est nul autre que Mundus. Mundus, je sais toujours pas comment ça se dit. On le rencontrera dans le monde inférieur et il nous réservera un combat qui est complètement épique dans une ambiance fin du monde. Et je pense que ce combat final donnera beaucoup d'idées à Kamiya pour ses prochains jeux, notamment Bayonetta. Et voilà, j'ai terminé Devil May Cry à peu près 7 heures, une durée de vie très correcte. Ça peut vous sembler court, mais comme je vous ai dit, on peut refaire le jeu autant de fois qu'on veut pour essayer d'avoir la meilleure note possible. Enfin bref, je pense que 7 heures est largement suffisante pour l'expérience recherchée sur le jeu. Bon, pour faire un petit résumé du jeu, je vais commencer par la maniabilité. Le système de combo du jeu semble plutôt simple au premier abord, mais se révèle être plus complexe que ce qui n'y paraît. Mais c'est aussi ce qui rend les combats de boss intenses et satisfaisants à terminer. Et je vais encore revenir sur la caméra, mais je trouve qu'elle est vraiment pas adéquate pour le style de jeu recherché. Je reviendrai pas forcément sur la musique car j'en ai déjà parlé un petit peu avant dans la vidéo. Par contre, j'aimerais revenir sur les bruitages des armes, notamment celle du lance-grenade. C'est mon avis perso, mais je trouve que ces bruitages collent totalement au personnage de Dante. Et vu que j'en parle, j'aimerais aussi dire que j'aime beaucoup Dante. Avec toutes ses punchlines, son attitude décontractée et je m'en foutiste, ça nous donne vraiment des scènes aussi drôles qu'absurdes. Graphiquement, le jeu n'a pas si mal vieilli que ça. Je trouve que c'est surtout la caméra qui nous donne l'impression de jouer à un titre qui vient d'un autre temps. Pour parler du gros point fort du jeu, il réside dans son ambiance. Une ambiance que je vous ai décrite comme horrifique, pesante et malsaine. Honnêtement, il y a pas mal de fois là où le jeu va vous écraser dans son ambiance. Et je trouve que c'est ce qui rendra le jeu aussi singulier à explorer. Pour ce qui est de sa note sur Metacritic, elle est de 94. Je vais être honnête, je trouve que Devil May Cry est un bon jeu, mais il sera le seul de la licence présent dans ce top 50. Et même si pour un premier opus il sera prometteur et réussi, je pense qu'il aurait pu laisser sa place à un autre opus de la licence, comme Devil May Cry 3 ou le 5 qui sont souvent considérés comme les meilleurs Devil May Cry. Pour sa place par rapport aux autres jeux dans le top 50, il est pour l'instant difficile pour moi de dire si oui ou non il mérite sa place.
Mais ce qui est certain, c'est que le succès de Devil May Cry n'est pas volé, car en tout il y a eu 6 jeux vidéo Devil May Cry et des adaptations en tout genre, comme un manga, un animé en 2017 ou encore un tout récent qui date de cette année. Et voilà, c'est terminé pour le test de Devil May Cry, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des conseils à me donner pour améliorer les vidéos suivantes, je suis preneur et je promets de m'améliorer sur les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, à la prochaine et on se retrouvera pour le prochain jeu qui est ni plus ni moins que Tony Hawk Pro Skater 4.